Comment traverser l'épreuve de la séparation sans conflit ni déchirement, dans la bienveillance et la sérénité, en préservant vos enfants? Pour profiter au mieux de cette masterclass, oubliez tout ce que l'on a pu vous dire au sujet de la séparation. Coupez toute source de distraction pendant que vous l'écoutez. Mettez votre téléphone en mode avion. Concentrez-vous sur tout ce que nous allons vous partager. Prenez des notes si vous en ressentez le besoin. Au programme, comment mettre en place les 3 clés indispensables que nous allons vous partager pour reprendre le contrôle de votre vie. Première clé, accueillir et accepter la séparation. Deuxième clé, sortir de la culpabilité. Troisième clé, la communication et son importance. Pour qui est cette conférence? Cette conférence est destinée à toutes les personnes, hommes ou femmes, qui vivent une situation de crise dans leur couple, qui ont tout essayé en vain pour sauver ce quotidien, qui est devenu un quotidien douloureux, de souffrance, et qui veulent trouver une solution pour faire le moins de dégâts possible après avoir acté et validé la séparation. Elle est destinée aussi aux personnes qui n'arrivent pas à faire face à leur conjoint pour annoncer leur désir de séparation, qui est bien évidemment de loin la meilleure solution au vu de la situation. À qui n'est pas destinée cette conférence? Cette conférence n'est pas destinée aux personnes qui pensent que le changement se fera par magie, sans prendre ses responsabilités d'adultes et de parents. Elle n'est pas destinée aussi aux personnes qui se disent que les choses vont s'arranger avec le temps. Il est important que vous sachiez, à partir d'aujourd'hui, que vous n'êtes pas obligé de subir pendant et après la séparation. Que tout ce que votre entourage a pu vous dire n'est pas forcément la meilleure chose à faire et ou à écouter, à mettre en place. Que vous n'êtes pas moins fort ou courageux qu'une autre personne qui est déjà passée par cette situation. Aujourd'hui, après avoir tout tenté, tout essayé pour sauver ce couple et ce quotidien de la séparation, vous êtes face à cette décision ultime de passer à l'action et d'acter et valider la séparation. Vous ressentez un vide au fond de vous. Votre couple ne vous fait plus sens. Vous n'êtes plus épanoui dans votre couple. Un gros fossé s'est créé entre vous et votre conjoint. Plus de complicité, plus de sentiments, des non-dits, une relation hypocrite, du manque de respect, de communication, des disputes surtout fréquentes. Vous êtes perdu. Vous êtes malheureux, en colère, déçu. Vous avez cette envie de partir au fond de vous. Mais vous avez peur de regretter. Vous êtes tétanisé à l'idée de devoir tout recommencer. Vous avez peur de vous retrouver seul avec votre ou vos enfants. Vous vous posez toutes ces questions légitimes. N'y a-t-il pas d'autre solution que la séparation? Êtes-vous encore amoureux? Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment? Vous vous demandez si vous risquez de regretter. Vous avez des doutes, des craintes sur l'après. Vous avez extrêmement peur parce que vous ne voulez surtout pas faire souffrir vos enfants. Vous ne voulez pas être les parents qui les rendent malheureux en se séparant. Vous craignez le regard, les critiques et les jugements des autres. Vous ne savez pas si vous pouvez vous séparer dans de bonnes conditions, en gardant des relations respectueuses et cordiales avec votre futur ex. Alors comment? Comment être certain que la séparation est l'ultime solution? Comment annoncer votre désir de séparation avec certitude, assurance et sérénité? Comment acter la séparation sans regret ni jugement, encore moins de culpabilité? Comment prendre confiance en vous? Comment trouver le chemin qui soit en parfaite harmonie à la fois pour vous et pour vos enfants? Comment recroire en le couple et la famille malgré la déception et faire exister vos essentiels autour de vous? Comment retrouver l'amour après une histoire soldée par un échec? Comment reconstruire une nouvelle famille avec vos enfants et un nouveau conjoint, avec ou sans enfants de son côté? Comment prendre cette place de leader de votre vie personnelle, de couple, familiale et pourquoi pas professionnelle? Mais avant de vous lister les 3 clés essentielles à une séparation bienveillante, harmonieuse et sereine,
Je vais me présenter. Je m'appelle Anna Lalou, créatrice d'harmonie, coach. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. Fille de divorcée alors que je n'avais que 3 ans. Moi-même divorcée après 20 ans de mariage. Maman de 2 enfants de 19 et 14 ans. Remariée en famille recomposée. Belle maman de 3 enfants de 20, 19 et 15 ans. Pour vous schématiser très simplement mon histoire de vie. Enfant traumatisé par la vie de couple de mes parents. Ni femme ni épouse épanouie, encore moins maman inspirante. Ce qui a engendré un divorce. Je me suis reconstruite, alignée, pour devenir cette femme et cette maman et belle maman épanouie, heureuse et sereine. Aujourd'hui, je suis fière de ma réussite et du chemin parcouru. Si j'ai réussi sans le soutien des miens, vous allez exceller à écrire la suite de votre vie. Restez attentifs et surtout jusqu'à la fin. J'ai plusieurs cadeaux pour vous. Alors, comment se séparer sans conflit dans la bienveillance, l'harmonie et la sérénité? Mais avant, arrêtons-nous sur quelques mythes. Le premier mythe selon lequel vivre heureux avec la même personne pour toujours. Qui est une croyance selon laquelle une relation amoureuse devrait durer pour toujours ou être jugée comme un échec. La deuxième croyance étant que le temps guérit tout. Attention, nous sommes tous pour les relations et les mariages heureux, mais pas pour la souffrance. Et si remettre en question certaines règles sociales et morales était bienfaisant? Règle numéro 1. Et si mettre fin à une relation pouvait être guérisseur et bienveillant pour chacun? Règle 2. Et si les relations n'étaient pas censées durer pour toujours, mais tant que les 2 partenaires de vie s'épanouissent? De l'amour à la haine. Détester votre ex réduit vos chances en amour. Votre prochaine histoire d'amour ne débutera pas quand vous rencontrerez quelqu'un. Elle commencera en fonction de la manière dont vous avez mis fin à la dernière. Que devez-vous impérativement retenir? De l'amour de ma vie à ennemi pour la vie. La haine n'est pas le contraire de l'amour. L'indifférence, si. Détester son ex réduit vos chances en amour par la suite. Votre prochaine histoire d'amour ne débutera pas quand vous rencontrerez quelqu'un. Elle commencera en fonction de la manière dont vous avez mis fin à la dernière. Le temps ne guérit pas tout. Nous guérissons nos blessures. Travaillez sur vos émotions parce que le temps apaise la douleur, mais ne la fait pas disparaître. Les 3 clés indispensables à mettre en place pour une séparation bienveillante. Clé numéro 1. Accueillir et accepter la séparation. Clé numéro 2. Sortir de la culpabilité. Clé numéro 3. La communication. Comment accueillir et accepter la séparation? Commencez par vous écouter et écouter l'autre. Soyez réaliste sur votre situation, votre couple et votre quotidien. Acceptez enfin d'assumer une partie de la responsabilité de l'échec de votre couple. Lors de la rupture, reconnaissez votre part de responsabilité pour prendre votre pouvoir et devenir le leader de votre vie, même si vous n'êtes responsable qu'à 3% des torts. Tort d'avoir longtemps passé sous silence votre mal-être et ignoré vos besoins. Tort de ne pas vous être priorisé. Tort d'avoir accepté l'inacceptable en espérant des jours meilleurs. Tort de ne pas avoir su écouter les doléances de l'autre avec bienveillance. Tort d'être resté dans l'attente que d'être passé à l'action. Et la liste peut être longue. Deuxième clé, sortir de la culpabilité. Oui, mais comment? 98% des personnes qui se séparent, s'ils initient cette séparation, portent seuls la responsabilité de la décision de mettre fin à ce quotidien qui ne leur fait plus sens, de faire subir à leurs enfants la douleur de la séparation et de faire éclater un couple et une famille.
Nous oublions que pire que la séparation des parents, il y a la souffrance d'un climat hostile à la maison, avec des méchancetés qui fusent, du manque de respect. N'oubliez pas que vos enfants sont des éponges. Si la séparation est subie, ces personnes se torturent seules à répondre aux questions. En quoi je n'ai pas réussi à faire rester mon conjoint? Pourquoi je n'ai pas été le partenaire de vie parfait qui donne envie à l'autre de m'aimer, de construire, de se projeter en couple et en famille avec moi? La première étape d'une séparation est l'introspection. Travaillez sur vos émotions pour vivre en accord avec vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui est impératif à retenir? Ce n'est pas la séparation, mais les conflits entre les parents qui nuisent aux enfants. Une séparation bienveillante permet de créer une famille heureuse même après la séparation, ce qui est beaucoup plus équilibré et bénéfique pour les enfants. Troisième clé, la communication. La communication saine et harmonieuse. En commençant par être bienveillant et respectueux, mais pas envahissant. En posant son cadre et ses limites, en accord avec ses valeurs et ses besoins. En respectant le cadre et les limites de l'autre et en faisant respecter les siennes en toute bienveillance. En verbalisant enfin vos besoins personnels et vos limites. La séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c'est de mourir à petit feu dans un couple malheureux et sans amour. Agissez maintenant. Demain, il sera trop tard. J'ai personnellement essayé les thérapies longues sans issue certaine, les conseils amicaux, certains avis familiaux non constructifs et tournés sur le regard de l'autre sur nous, les témoignages sur les groupes privés spécialisés dans la vie de couple, les séparations, les divorces, des lectures de livres, des écoutes de podcasts. Mon histoire de vie, ma formation et mon expérience professionnelle m'ont permis de mettre un programme en place en 6 étapes pour vous accompagner. La première étape étant la gestion des émotions. Que vous soyez en colère, déprimé, blessé, démuni. La deuxième étape vous permettra de reprendre votre pouvoir et devenir le leader de votre vie. La troisième étape vous aidera à en finir avec ces croyances limitantes pour sortir de ces schémas douloureux qui ont compliqué votre relation amoureuse et toutes ces blessures du passé. La quatrième étape vous aidera à devenir un amoureux serein et faire la paix avec votre histoire passée. La cinquième étape vous aidera à vivre heureux après une séparation. La sixième étape vous permettra de reconstruire votre nouvelle famille harmonieuse et sereine. Seulement 45 jours pour dédramatiser votre situation, verbaliser votre vie désirée, celle qui vous fera sentir vivant, serein et tout simplement heureux. Voir la lumière au bout de ce tunnel long et sombre qu'est devenu votre quotidien. Prendre la bonne décision pour vous d'abord et vos enfants. Apaiser les échanges et la communication pour vous séparer sereinement et vous préserver, vous et vos enfants. Mettre en place le cadre et les limites de vos échanges avec le père ou la mère de vos enfants. Identifier vos besoins personnels, les communiquer, les faire respecter dans la bienveillance et la sérénité. Regagner confiance et estime en vous pour une nouvelle vie personnelle, de couple et famille recomposée à venir. Identifiez ce que vous attendez d'une nouvelle relation de couple et ce que vous ne voulez surtout plus. Vous préparez à vivre de nouvelles choses en laissant le passé à sa place de passé. Alors mon premier cadeau pour vous, c'est de nous arrêter sur la deuxième étape de mon programme. Reprendre votre pouvoir et devenir le leader de votre vie. Je vous propose un petit exercice, une introspection. Il est clair que nous dépensons beaucoup d'énergie à vouloir comprendre le pourquoi, en nous focalisant sur l'autre. Reprendre votre pouvoir et devenir le leader de votre vie. Nous allons commencer tout de suite. Le premier exercice est de vous poser, de prendre un papier et un stylo et de répondre à cette première question en toute conscience. Que reprochez-vous à l'autre personne? Je vous laisse quelques minutes pour répondre à cette question. Vous pouvez utiliser le modèle « Je reproche à la personne en la nommant » et vous écrivez les 3 reproches qui vous posent réellement problème.
Prenez un temps pour répondre à cette question. Après avoir répondu au premier exercice, je vous propose un deuxième. Comprendre que vous êtes à l'origine de votre propre expérience. Prenez un temps encore pour répondre à cette question. Mes 3% de tort dans cette situation sont: listez lesquels de vos comportements ont donné la possibilité à votre conjoint de vous blesser, mettre en colère ou vous sentir rejeté. J'insiste bien sur 3 seuls torts. C'est difficile à affronter, mais c'est très important. Grâce à ces 2 exercices, vous venez de réussir à verbaliser et identifier certains des reproches. Et surtout, à identifier votre responsabilité. Je vais vous proposer maintenant de prendre des nouvelles résolutions. Je vais commencer par ne plus ignorer mes intuitions. Je poserai les questions dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Je vais m'assurer que les attentions sont réciproques et que ce n'est pas une relation à sens unique. Je ferai dorénavant confiance à mes intuitions et j'agirai en fonction d'elles immédiatement. Réfléchissez aux résolutions qui vous permettront après la séparation de prendre confiance en vous. La tendance est de perdre confiance en les hommes ou les femmes, à ne plus croire en l'amour. Mais en réalité, cela veut dire que je n'ai plus confiance en moi. Ces résolutions seront les premières à prendre pour devenir la meilleure version de vous-même. Et si votre tour était venu pour grandir et faire que votre séparation soit pour vous l'occasion de prendre conscience de votre vie souhaitée? Alors, commencez à passer à l'action. C'est le sujet de l'exercice numéro 3. À partir de maintenant, les résolutions que je prends à partir d'aujourd'hui sont: première résolution, deuxième résolution, troisième résolution. Passez à l'action. La première étant de mettre vos résolutions en pratique dès aujourd'hui, dans votre vie personnelle, avec votre entourage, vos amis et même avec vos collègues de travail, pour commencer à vivre votre vie avec intégrité et alignement. Il est temps de vous offrir votre second cadeau d'une valeur de 499 €. Il s'agit d'un appel clarté de 45 minutes avec un membre de mon équipe ou moi-même. L'objectif de cet appel est de parler de votre problématique, d'échanger sur votre situation en toute bienveillance, respect, confidentialité, de voir si notre accompagnement peut être bénéfique pour vous, votre couple et votre famille. Pour cela, il vous suffit de prendre un seul rendez-vous. Après le bilan et le diagnostic, nous verrons si nous pouvons vous accompagner. Mon troisième cadeau est pour les seules personnes motivées et décidées à faire évoluer leur situation. Il est d'une valeur de 500 €. Il vous sera partagé à la fin de la séance clarté uniquement. Alors êtes-vous prêt à prendre enfin votre vie en main? Être serein, heureux et vivre en harmonie? 2 choix s'offrent à vous aujourd'hui. Rester dans votre situation ou prendre cet appel téléphonique pour s'autoriser à sortir de cette souffrance. J'ai hâte d'échanger avec vous et vous aider à traverser ce moment de vie avec bienveillance et sérénité. À très vite.